Bonjour à tous. Tout au long de cette semaine, nous allons étudier une parole de Jésus qui est une réponse à une question qui lui a été posée, que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et au verset 23 à 30. Et tout au long de la semaine, nous découperons cette réponse de Jésus pour la comprendre. Alors, tout d'abord, voyons donc aujourd'hui cette question, si vous le voulez bien. Quelqu'un lui dit: Jésus est en route vers Jérusalem, il rencontre évidemment beaucoup de personnes, et voilà que quelqu'un lui parle et lui pose une question. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ah, j'aime cette question, parce que cette question exprime deux choses, me semble-t-il. Une inquiétude, tout d'abord. Comment il n'y a que peu de gens qui soient sauvés? Il n'y a-t-il que peu de place dans le ciel, dans la vie éternelle, auprès de Dieu? Et puis, le deuxième aspect, c'est la souffrance que nous pouvons vivre lorsque nous considérons bien le peu de personnes qui écoutent le message de salut que Dieu donne à l'humanité. Alors, prenons tout d'abord l'inquiétude. Oui, Seigneur, est-ce que l'on est étroit au ciel? Bien non, dans le cœur de Dieu, nous sommes au large. La Bible nous dit que, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, Dieu est prêt à accueillir quiconque, c'est-à-dire tous ceux qui veulent écouter sa parole sont les bienvenus. Et le salut n'est pas une affaire de compétition, n'est pas une affaire de premier arrivé, et nous le verrons dans la conclusion de cette parole de Jésus, mais le salut est simplement une question d'acceptation de ce que Dieu a prévu pour nous, de son amour pour nous, manifesté en Jésus. Il n'y a pas donc lieu d'être inquiet. Le deuxième aspect, c'est la souffrance que nous pouvons vivre par rapport à ceux que nous connaissons et qui ne s'est pas posé de questions par rapport au salut vis-à-vis de peut-être son conjoint, un de ses enfants, ses parents, ses amis, ses connaissances. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui sont incroyantes, ou en tout cas qui se prétendent telles, loin de nous de pouvoir les juger et de vouloir le faire, mais nous pourrions dire qu'extérieurement, nous ne voyons pas vraiment enthousiasmés par l'idée de Dieu. Eh bien oui, c'est là la question qui se pose. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Comment faire, Seigneur, pour ouvrir encore la porte plus largement? Alors nous verrons demain et les jours suivants les conseils et les paroles que Jésus va partager avec nous pour répondre à cette question.